Qu'est-ce que vous faites là, vous? Bienvenue à tous sur L'anglais c'est pas sorcier. Alors je vous explique un peu le principe du cours. La raison pour laquelle j'ai choisi de faire ce cours en ligne, c'est parce que l'idée vient d'abord de ma maman. Elle m'a fait part du fait que pendant le deuxième confinement en particulier, le moral n'est pas toujours au beau fixe, comme beaucoup d'entre nous. Qu'est-ce qui aide quand on se sent un petit peu flagada, quand on se sent un petit peu down and out, un petit peu déprimé, c'est d'avoir un projet. Et si vous avez déjà quelques bases d'anglais, c'est l'occasion parfaite pour vous de vous remettre à votre anglais. Et ça tombe bien, parce que je suis prof d'anglais depuis une dizaine d'années. Avec l'expérience, ce que j'ai appris, c'est que au plus on vous dit quoi faire, au plus on dit quoi faire à l'apprenant, au moins il apprend. Pour que le cerveau retienne sur le long terme et se sente engagé dans un apprentissage, il faut qu'on apprenne une langue dans son contexte. Et ça veut dire qu'on évite les formules du genre « Suzanne mange une pomme ». Très bien, c'est healthy, bon pour la santé. Ils sont des amis. Super, même la traduction française est incorrecte. Ils sont venus lui rendre visite hier. Même pas possible. On rend pas visite aux gens. On est confinés. Alors moi, ma méthode, c'est d'éviter le spoon feeding. Spoon feeding, de vous nourrir à la petite cuillère. Alors c'est une idée qui est fondée sur la neuroscience, sur quelques principes de neurosciences de base, et ce sur quoi mes cours se baseront. Sur quelques petits principes qui ont été prouvés beaucoup plus efficaces pour vous pour apprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plutôt que commencer par vous donner les tableaux de conjugaison, toutes les fiches de vocabulaire dont vous avez besoin, en gros vous préparez tout le terrain. L'objectif semble, à chaque cours, on fasse une petite activité et vous serez celui ou celle qui ira directement chercher les ressources et je vous guiderai dans la pratique. Et à chaque fois qu'on se retrouvera, je vous proposerai une activité basée sur des situations réalistes et je vous guiderai avec quelques matériaux et quelques explications culturelles, étymologiques et tout le tintouin. Vous allez voir que l'anglais, c'est pas sorcier. Alors pour notre première activité ensemble, je suggère un petit paragraphe à la manière d'un journal intime. Pourquoi? Parce que ça va permettre de découvrir plein de vocabulaire et d'en redécouvrir. Et en plus, c'est aussi thérapeutique. On a besoin d'exprimer ses émotions, c'est le confinement. Dans le texte en lui-même n'est pas très joyeux, mais j'espère qu'à la fin de l'exercice, vous vous sentirez un petit peu mieux. Alors c'est parti, à nos cahiers. On ouvre son petit cahier, si on en a un, et on écrit la date. In English, of course. Allez, c'est l'heure de découvrir le texte ensemble. Cher journal, aujourd'hui, c'est dimanche 17 janvier. Je suis si triste. Il y a un nouveau confinement. Je ne peux pas sortir, je ne peux pas voir mes amis ou ma famille. Je suis coincée chez moi. C'est vraiment difficile à supporter. Je voudrais voir mon gendre et ma fille. Il me manque tant. J'en ai marre d'être confinée. Avant de commencer, un petit point sur les ressources de traduction en ligne comme Google Translate. D'abord, on s'assure que chaque case est dans la bonne langue, du français vers l'anglais ou de l'anglais vers le français. Attention, Google Traduction c'est un peu dangereux, parce que ça ne vous donne qu'une seule possibilité. Il faut descendre sur la page, étudier les différentes possibilités de contexte que vous avez pour un mot. Par exemple, ici, on nous sort newspaper, mais le problème c'est que le journal en question, nous ce qu'on veut c'est un agenda, en effet, et non pas un journal qui nous procure les informations. Si jamais vous avez un doute, utilisez Word Reference. Moi, je m'en sers tout le temps pour mes cours. C'est l'un des sites les plus sûrs probablement pour vous fournir une traduction dans sa totalité, c'est-à-dire une grande variété de contextes dans lequel un même mot peut apparaître. Allez, maintenant c'est à vous, mais avant ça, un dernier petit conseil. On peut essayer de deviner quelques mots de vocabulaire qu'on ne connaît pas. Par exemple, le confinement. Être confiné, en fait, ça veut dire être enfermé. Comment est-ce qu'on traduit enfermé ou le sens de l'enfermement en anglais en général? On le fait avec le mot lock. Dans ce cas-là, il ne reste plus qu'à le transformer un tout petit peu et le confinement devient lockdown. C'est le seul mot que je vous donne pour l'instant et je vous laisse vous débrouiller. Vous n'avez pas besoin de moi. À tout à l'heure pour la correction. Et c'est parti pour une petite correction. Alors, première phrase. Cher journal, aujourd'hui c'est dimanche 17 janvier. Journal, on l'a vu, diary. Aujourd'hui, c'est commun, c'est dimanche 17 janvier. Il y a deux façons d'écrire la date en anglais, soit Sunday 17th January ou simplement January 17th.
La formule la plus courante chez les Britanniques, ce sera la première, tandis que la seconde sera plutôt utilisée par l'anglais américain. Cela dit, les dates sont très flexibles, contrairement à la manière dont on les fait écrire à l'école, en général où il y a beaucoup de débats quant à la manière dont on doit écrire la date. Les anglo-saxons, en général, se compliquent beaucoup moins la vie que nous et ne mettent simplement que les chiffres correspondant à la date. Je suis si triste. I am so sad. Dans ce texte, on a beaucoup de présents conditionnels, c'est l'avantage. Il y a assez peu de complexité grammaticale. Donc ici, ça commence bien, verbe être, I am so sad. D'ailleurs, pour le petit rappel, l'un des seuls verbes, le verbe être, to be, qui a une conjugaison particulière pour chacun de ces sujets. Phrase prochaine, il y a un nouveau confinement. Alors, le confinement, on l'a vu tout à l'heure, c'est lockdown. Okay. Il y a, le bon vieux il y a. Alors, formule de base, there is. Ça ne change pas, sauf quand c'est au pluriel, qui devient there are. Ça n'est pas notre cas. Donc, tranquillement, there is a new lockdown. Ça tombe bien, c'est le genre de phrase qui se traduit littéralement, c'est-à-dire que rien n'est ajouté ou enlevé. Chaque mot a sa place, ici. Phrase d'après, je ne peux pas sortir. Alors, on a une petite modalité avec le verbe pouvoir, qui se traduit par can en anglais. Donc, très facile, après le can, c'est un modal, le verbe qui suit est un infinitif, en l'occurrence go, pour sortir, go out en particulier, qui est un petit peu plus fréquent dans l'utilisation quotidienne. On ne va pas dire I can't go, il faut toujours préciser où en fait. I can't go out ou I can't go to see my family, par exemple, comme dans la phrase d'après. Cela dit, il y a un véritable contexte dans lequel on peut effectivement dire I can't go. Ce sera le moment où on vous dit est-ce que par exemple are you going to the party tonight? Est-ce que tu vas à la fête ce soir? Vous ne pouvez pas, vous dites no I can't go. On retrouve ce I can't, la négation, dans la phrase d'après. Je ne peux pas voir mes amis ou ma famille. I can't see my friends or family. Là encore une fois, on traduit littéralement. Pas de piège particulièrement. Si jamais vous vous posez la question, on peut dire ou on peut écrire I cannot see my friends, c'est-à-dire éviter la forme contractée de can avec la négation. Ici on l'a, on a choisi la négation, I can't, mais on peut dire I cannot, mais par contre c'est beaucoup plus formel. C'est très rare encore de le trouver à l'oral de nos jours, mais on peut l'écrire, on peut se permettre de l'écrire ici parce qu'on est sur notre journal, parce qu'on est à l'écrit, mais étant donné que c'est un journal, que ce n'est pas une œuvre de littérature de toute évidence, on peut se laisser aller et écrire le can't qui est un peu plus conversationnel. La prochaine phrase est un peu plus intéressante. Je suis coincé chez moi ou à la maison. Chez moi, à la maison, en anglais c'est pratique, il n'y a qu'une seule formule, at home. On ne se complique pas la vie. Je suis coincé. Alors, être coincé, en anglais, effectivement, si on s'imagine à la maison, on ne peut pas sortir. Donc, en fait, l'anglais le voit comme si on était collé quelque part. Ça nous empêche physiquement, on est empêché physiquement de sortir, de faire quoi que ce soit, donc on est collé. Et ça se traduit par le verbe stick, qui devient ici un participe passé, puisqu'il arrive directement après le verbe conjugué I am stuck at home. Phrase suivante, c'est vraiment difficile à supporter. Encore une fois ici, traduction relativement littérale. Par contre, à supporter, ici, donc on a notre infinitif qui vient se rajouter après it is really hard to. Plusieurs manières de dire supporter quelque chose mentalement. Alors soit keep going, de continuer comme ça. To put up with it, alors vraiment de supporter ça. Et de to stand it, même chose. To put up with it, c'est très oral. To stand it, c'est un petit peu plus formel, mais sans plus. Ça reste toujours de l'ordre de la conversation. To stand it, c'est relativement plus littéraire, donc on va l'employer autant à l'oral qu'à l'écrit. C'est même un petit peu plus poli en fait. Je ne peux pas la supporter, I can't stand her. C'est toujours pas très gentil, mais en tout cas c'est un peu plus poli. Tandis que si on dit I just can't put up with her, ça traduit davantage de frustration et certainement moins de considération à l'égard de ce que va penser l'autre personne. Phrase suivante, je voudrais voir mon gendre et ma fille. Alors, voudrais, on est au conditionnel, petit rappel sur le conditionnel, I would like to. Pour le conditionnel, on fait quand même un petit peu attention. Alors, would, ça indique le conditionnel, on n'a plus qu'à ajouter le verbe ensuite qui correspond. On s'attendrait à avoir I would want, je voudrais, du verbe vouloir. Mais non, c'est ainsi. On exprime un goût quand même, une préférence, donc on utilise le verbe like pour dire je voudrais quelque chose, I would like. Gendre, alors normalement, la traduction
n'avait pas particulièrement de pièges. Donc gendre, c'est son-in-law. Et par contre, ma fille, alors si on se souvient des petits pièges qu'on peut trouver sur les sites de traduction, quand on ne nous donne pas le contexte, on a pu trouver girl en premier. Le problème, c'est qu'ici, c'est la fille liée par les liens familiaux. Donc, en l'occurrence, daughter. Daughter. Donc, I would like to see my son-in-law and my daughter. La prochaine formule, alors, vraiment very, very tricky, très différente de l'anglais dans sa construction. Il me manque tant. L'anglais parle d'abord de soi, de la personne qui exprime le manque. Donc, en l'occurrence, traduit littéralement, la traduction, ce sera « je manque de ». Je manque beaucoup de. Donc, on commence par le I, suivi du verbe manquer, miss, et puis du pronom them. I miss them. Tant ou tellement, so much. Et la dernière, ma préférée. Ma préférée parce que c'est probablement la plus facile à mémoriser, parce qu'elle rime en anglais. Alors, en avoir marre de quelque chose, j'en ai marre. I'm fed up. I'm fed up. La raison pour laquelle j'ai rajouté le so, j'en ai tellement marre, c'est parce que ça sonne tout simplement un petit peu plus anglo-saxon. C'est parce que ça sonne un peu plus musical. L'anglais, c'est une langue très musicale, comme l'hindi par exemple. I'm so fed up to be locked up. Et donc, être enfermé, to be locked up. Encore une fois, être enfermé, c'est la même chose qu'en français. Notre infinitif avec être, suivi de locked, qui est un participe passé, to be locked up. La phrase entière, I'm so fed up to be locked up. There you go. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire arrêt sur image pour comparer vos propres réponses. Allez, on le lit ensemble tranquillement. Let's read. Dear Diary, today it is Sunday 17th January. I am so sad. There is a new lockdown. I can't go out. I can't see my friends or family. I am stuck at home. It's really hard to keep going. To put up with it, to stand it. I would like to see my son-in-law and my daughter. I miss them so much. I'm so fed up to be locked up. Une dernière petite chose, si on veut s'entraîner en attendant le prochain cours, on peut écrire par exemple un petit paragraphe sur son propre journal, avec ses propres mots et faire sa propre traduction. Ce que je vous suggère de faire, si vous n'avez pas envie de faire votre traduction mais que vous voulez progresser en attendant le prochain cours, c'est une autre méthode, un des petits secrets encore de la neuroscience qui nous apprend que pour mémoriser un terme ou une nouvelle expression sur le long terme, il suffit simplement d'inventer 3 phrases avec l'expression ou le nouveau mot dans 3 contextes différents. Et si vous voulez, vous pouvez même les poster dans les commentaires si vous voulez les partager avec moi. I will be really happy. Ça me fera très très plaisir de voir vos progrès. Ouh, et ben dis donc, on a bien travaillé aujourd'hui. C'est l'heure de se relaxer. Pourquoi ne pas faire un petit tour du côté des autres vidéos que mon petit Ziggy et moi-même vous avons concoctées pour apprendre l'anglais. See you next time, friends!